L'anguille de Valentine Gobi, prix des Incorruptibles 2021-2022. Premier chapitre. Tant de chiottes pour une rentrée. Dans cette ville immense, ils habitent à 3 rues l'un de l'autre. Louis, Alice, ils disent, 12 ans bientôt 13. Elle, Camille Berthier, 11 ans et demi. Pour l'instant, ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont même pas croisés à la boulangerie ou à l'arrêt de bus. Mais ça ne va plus tarder. Moi, la romancière, j'ai décidé de les faire se rencontrer demain, et ça m'excite drôlement. Alice et Camille l'ignorent. Ils partagent une passion commune pour les tartines de beurre saupoudrées de cacao, et ils ont englouti simultanément, il était exactement 16h30 à 300 mètres de distance, le même goûter avec la même gourmandise à la table de leur cuisine. La même nuit est tombée tôt à leur fenêtre. Rue Amelotte pour Alice, au rez-de-chaussée. Vous le voyez allumer, sa lampe de bureau? Rue du 14 juillet pour Camille, au 4e étage de l'immeuble en briques rouges, derrière la vitre, où clignote une guirlande multicolore. Ils ont bâillé à peu près en même temps, un peu mou à cause de l'hiver, de l'obscurité au dehors, de leur estomac lourd de gras et de sucre, et de la douce chaleur des radiateurs. Chacun a eu la tentation de se fourrer sous sa couette. Pour le reste, à première vue en tout cas, ils n'ont rien en commun. Rue du 14 juillet. Musique à fond les ballons. Camille choisit sa tenue pour demain, sa 2e rentrée des classes de l'année. Nouvelle ville, nouvel appartement, nouveau collège. L'entrée en 6e, c'était déjà une aventure en septembre dernier. Elle commençait à peine à prendre ses marques quand en octobre, sa mère a annoncé « On déménage !» Depuis longtemps déjà, elle voulait changer de vie, quitter des bureaux où elle s'ennuyait ferme. Elle avait l'impression de se transformer en plante verte. « Mais chérie, elle avait dit, je vais finir par prendre racine et des branches vont me pousser sur la tête. Vous ne voulez pas d'un ficus pour mère ?» Elle avait repris des études à 40 ans. Elle voulait devenir libraire. Manger du papier, elle disait, dévorer des livres, passer des journées entières parmi eux. Elle avait finalement été embauchée à 500 km de Fargevol. Ça n'avait pas amusé Camille. Et sa petite sœur, Sarah. Ce départ en plein mois de janvier. Sarah avait pleuré. Elle adorait sa classe, adorait sa prof de danse, adorait les tilleuls géants du parc, adorait sa chambre mur mauve. Et l'idée qu'on garderait la maison ne la consolait pas. Camille et elle n'avaient jamais connu que la petite ville de Fargevol, sa rivière brune aux berges bitumées, parfaite pour le roller, et la minuscule maison où elles avaient grandi. Elles n'avaient pas imaginé vivre ailleurs. Le plus gros chagrin, c'était de quitter les copains. Elles avaient tout partagé avec eux depuis la maternelle. Fargevol était une grande famille, en somme, et ça leur plaisait bien. Camille et Sarah ont beau être tellement sociables, mes chéris, vous vous faites des amis si facilement, assurait leur mère. Elle se serait bien passée de tout reprendre à zéro. Le chat, se faufile entre les jambes de Camille, debout devant le miroir, un monceau de vêtements devant elle. Lui aussi semble contrarié par le déménagement, incapable de retrouver la chatière qui lui permettait de sortir dans le jardin. Et il miaule, miaou, égaré d'une pièce à l'autre. Bon, chemise rouge, t-shirt vert, sweat à capuche violet. Le chat se frotte au mollet de Camille. Oh, laisse-moi le chat, j'ai pas le temps. Elle devine qu'on va la scruter de la tête aux pieds demain. 50 yeux de 6e en forme de projecteur vont se braquer sur elle simultanément. À Fargevol, tout le monde la connaissait. On ne la remarquait plus. Elle appartenait au paysage familier. Demain, au collège, elle sera une sorte d'extraterrestre. C'est vrai qu'une Camille Berthier, on n'en croit sûrement pas 2 dans une vie. En plus, sa classe a prévu une sortie au musée du Louvre. Elle ne sait rien du Louvre. On lui a dit que c'est le plus grand musée du monde. Tout est intimidant demain. Heureusement, c'est mercredi. Elle sera rentrée chez elle à midi. Le chat se couche dans le tas de vêtements, se met à ronronner, complètement indifférent au trac de Camille. Elle soupire, morce à lèvres, un tic de stress. Camille rime avec mordille. Elle fixe fermement son reflet dans le miroir. Camille rime avec pupille. Alors, pull bleu, gilet noir, robe à carreaux, jean et veste jaune, elle décide. Parce que Camille rime avec brille, jaune soleil, jaune d'or, sa couleur préférée, celle des reines et des rois. Rue Amelotte. Alice mord le capuchon de son stylo. Ce devoir de français ne l'inspire pas du tout.
Sa classe est jumelée avec une classe de Marseille. Les Marseillais vont venir à Paris voir le Louvre et les Parisiens iront à Marseille visiter le musée de la Méditerranée. D'ailleurs, demain, toute la classe de Alice va au Louvre pour préparer la venue des Marseillais. Chacun devra leur présenter, le moment venu, une œuvre de son choix. En attendant, ils doivent correspondre par lettres. Jamais Alice n'a écrit de lettres. Décrivez-vous de toutes les manières possibles, apparence, traits de caractère, évoquez votre famille, vos activités, vos passions, exige la consigne de la rédaction. Alice a commencé. Je m'appelle Alice Yildiz, j'ai 12 ans, presque 13. Il s'est dit que son correspondant, un certain Lilian Frolet, dont il ne sait rien encore, comprendrait illico qu'il avait redoublé, alors il a rayé presque 13. Quant à se décrire de toutes les manières possibles, c'est hors de question. Le physique pour commencer. Je suis brun, d'accord. J'ai les yeux marrons, soit. Je chausse du 38, pourquoi pas. Même si tout le monde s'en moque. Mais quand on pèse 73 kilos pour 1,55 m, on s'en tient là. Alice n'a pas envie que Lilian Frolet l'imagine montant l'escalier essoufflé comme s'il grimpait l'Everest, transpirant de tous ses pores, tandis que le double des hordes de 6e agile et léger. Il est le garçon qui s'assoit au fond du bus, là où on peut occuper 3 places en l'absence d'accoudoir. Le garçon qu'on ne sélectionne pas pour son équipe de basket ou de foot et que le prof de sport dispense sans discuter de sprint et de saut en tout genre. Le garçon qui n'ose pas demander de rab à la cantine, sous peine d'être traité d'hippopotame ou de gros lard. Il voudrait rétrécir, s'effacer, Alice. Certains jours, il rêve d'invisibilité, d'une petite cape qu'il nourrait sur son dos façon Harry Potter à l'école des sorciers pour disparaître à sa guise. À l'intérieur, il se sent juste un garçon de presque 13 ans, rêveur, gentil, timide. Mais ce qu'on remarque d'abord de lui, c'est ce corps moche. Il voudrait s'en défaire comme d'un déguisement de sa peau d'obèse, pour qu'on le voie vraiment, lui, en dessous. Zorro, son petit chien tout noir, surgit dans la chambre et jappe dans ses jambes, griffe ses chaussures. Alice caresse la tête de poil ébouriffé, laisse Zorro lui labourer les mollets. « Tu t'en fiches, toi ?» pense Alice. « Que je sois gros ou maigre, blanc ou noir, grand ou petit, beau ou pas. D'ailleurs, beau, ça veut dire quoi pour toi? Tant que je te donne des croquettes et que je t'envoie la balle, hein? C'est tout ce qui compte. Dommage que les gens ne te ressemblent pas. » Il reprend son stylo. Non, il ne va pas se décrire physiquement. À Lilian Frolet, qui vit à 800 km de la rue Hamelot, n'a pas de photo de lui et pour lequel il a une chance d'être pendant quelques mois encore un garçon ordinaire. Un garçon pas obèse. Mais voilà. Renoncer à se décrire, c'est contourner la consigne du prof. Risquer des points en moins. Sûr que pour Zach, aux abdos bien moulés de skater, pour Léna, mince roseau aux allures de danseuse, pour Abdoulaye, au corps d'insecte, capable de décrocher un ballon pris dans les branches des platanes de la cour, l'exercice est flatteur. Alice perçoit le sourd tac-tac-tac-tac des machines à coudre dans la pièce d'à côté où ses parents travaillent, et la radio allumée bas pour ne pas le perturber dans ses devoirs. « Okulda iyi salis malicine » répète-t-il tous les jours ou presque, quelque chose qui sonne comme « Okulda iyi chalesh malicine » aux oreilles bien non initiées. Ce qui peut se traduire, je crois, par « Tu dois bien travailler à l'école ». Je ne suis pas spécialiste, heureusement, j'ai des amis turcs. Ils n'y sont pas allés à longtemps à l'école en Turquie, les parents de Alice. Ils ont travaillé jeunes et ils comptent bien sur lui et sur sa sœur Gülay pour faire mieux. Mieux, pour eux, ça veut dire pas commerçant, pas artisan et surtout pas tailleur-couturier. Ça tombe mal, parce que c'est justement ce qu'aime Alice. Coudre, couper, tisser, plisser, ourler. Il préférerait tellement être de l'autre côté de la porte, à froncer une jupe, à fabriquer des boutonnières ou un col de chemise, qu'assis derrière sa table, à écrire cette fichue lettre. Souvent il ment, prétend avoir fini ses devoirs et termine les menus travaux d'aiguille de ses parents. Lisse les tissus offerts à repasser, il est heureux de faire de belles choses. Depuis qu'il est bébé, il est bercé par le crépitement des machines à coudre, par le bruit feutré des tissus qu'on froisse et défroisse, des bobines de fil enroulées, déroulées, les claquements de ciseaux. Il a longtemps dormi dans un couffin au pied de sa mère, respirant les poussières de coton et de soie. Petit garçon, il se levait sous la table, qui vibrait de tout son bois, quand l'aiguille de la machine piquait, là-haut plus rapide qu'un bec de pic vert. Il rêve d'un atelier chic un jour, une grande pièce avec table de coupe et fenêtres larges.
L'inverse de cette boutique sombre en rez-de-chaussée qui sert la nuit de chambre à coucher aux parents et le jour de cuisine et salle à manger à la famille. Mais enfin, son goût pour la couture non plus. Il ne va rien en dire à Lilian de Marseille. Il n'est pas fou. Décrivez-vous, décrivez vos passions, ordonne la consigne avec ses grandes dents pointues. Inavouable, le physique de Alice. Inavouable, sa passion. Oh, cette lettre! En plus, il a un règne des dragons à finir. Il fixe le livre sur l'étagère au-dessus de son bureau, bien rangé avec le reste de la collection dans l'ordre de parution. 8 tomes reçus à Noël et à son anniversaire, et le dernier acheté avec son argent de poche. Il se levait tôt samedi dernier pour faire la queue, comme des dizaines de jeunes devant la librairie avant l'ouverture, et être sûr de rapporter à la maison, le jour de la publication, Le règne des dragons. C'est le manga le plus génial qu'il ait jamais lu. Il s'autorise 20 pages par jour pour faire durer. Mais ce soir, il n'aura pas le temps. Alice soupire, se redresse et crie « J'habite Paris ». C'est vrai. Mes parents sont couturiers. Vrai aussi. J'ai une petite sœur qui s'appelle Gulae. En effet. Je suis fan du règne des dragons. 100% vrai. Alice ne ment pas dans sa lettre. Il tait juste certaines choses. Voilà tout. Mais le texte est trop bref. Et il entend déjà la voix de M. Vignon. 5 lignes, Alice! Mais tu te moques du monde! Tant pis. Passer pour un garçon ordinaire le soulage. Il regarde tomber la pluie dehors dans la lumière orange des lampadaires. « Yenek Zamani !» appelle son père de l'autre côté de la porte. « À table !» Alice ne sait pas qu'à 3 rues de là, une certaine Camille Berthier appuie son front à la vitre de sa chambre, rayée de la même pluie, et fixe le trottoir luisant en contrebas. Il n'entend pas la mère de Camille crier comme son père à lui depuis la cuisine. « Les filles, on mange !» Il ne voit pas Camille secouer la tête en s'éloignant de la fenêtre et marmonner. « Ah, tant de chiottes pour une rentrée !»